King Messan, l'homme qui est aujourd'hui l'icône de la musique togolaise. Ce jeune Togolais qui depuis dans les années 1995 s'est installé dans son natal le Togo car il avait un rêve, l'ambition et une vision pour son pays. Aujourd'hui, il a réussi à donner une place à la musique togolaise dans le monde entier et surtout créer de l'émulation au sein de la génération africaine. Il fait partie des grands artistes de la musique africaine car son nom est aujourd'hui comme un passeport pour la musique togolaise et pour le pays tout entier. Ce mardi 18 avril 2017, King Messan fait face à la presse togolaise pour donner encore une fois la vivacité à la population togolaise et au monde entier. King Messan fait face à la presse togolaise a donné la date officielle de la 9e album nommé Togui, qui porte 4 titres, qui est Elavaime, Dionefa, Mianoju et Kono. La date de ce grand concert est fixée sur le 30 avril 2017 au stade de Kégué. Venez et vivez l'ambiance avec le roi King Messan. Oh bube, nana makomano, kakala jo. Oh bube nade, nana makomya miano, kakala jo. Amedo liade ho, obune benade. Hike ayoto elo ye mudone nuna obe oh midajelo mawe wakikea enya deke bewa beno katado mawe wakikea enya lesi bewa beno katado titala suwa wameno la sukatoa mawe nana zala donu lake don kusula mwanyi la toa yeke nana masadoku. Au début, je pense que j'ai pas grand chose à dire, je vais plutôt attendre quelques questions après, mais je tiens de tout cœur à dire un grand merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Déjà pour les difficultés, je pense que je ne vais pas dire grande chose par rapport à ça parce que chaque fois je dis, je ne garde pas les habits qui me servent dans mes placards. J'ai rencontré des moments difficiles sur mon chemin d'amour. Quand je vous dis la vérité, c'est grâce à tout ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Je n'aime pas trop parler des difficultés que j'ai rencontrées tant et tant, mais plutôt je veux parler des moments que j'ai traversés qui m'ont vraiment touché. J'ai vu une partie là tout à l'heure dans la vidéo qui vient de passer. C'est vrai, au départ, on peut parler de la production, juste la production. Mon premier album, je l'ai fait sortir en 1996. On peut parler de 20 ans de carrière, mais en vérité, c'est plus de 20 ans de carrière. Parce que le premier album, je l'ai fait en France. Il ne faut pas oublier que c'est la musique qui m'a amené en France. Mon premier tremplin dans ce pays, je me rappelle très bien, c'était en 1985. J'étais en France avec Azim Mouvin, avec la voix et la comédie en 1990. Donc j'ai fait sortir l'album en 1996. Et les difficultés, c'est vrai, au départ, c'est très difficile de trouver un producteur en tant qu'artiste togolais en France. Parce que la musique togolaise, les gens ne la connaissent pas vraiment. Peut-être sur mon premier album, j'avais fait une chanson où j'ai cherché juste quelqu'un qui peut jouer à Badia sur mon premier album. J'avais cherché enfin
producteur, non pas un producteur, arrangeur, j'ai dit je vais essayer quelque chose. Et là j'ai pris le micro, j'ai fait sur le premier album, les gens vont écouter ça, ils vont dire peut-être que je n'ai pas fait, parce que je n'avais pas trouvé le percussionniste pour jouer sur le morceau là. Donc au départ, les gens me poussaient même de faire la musique isaïoise, d'autres musiques, même la musique du Cameroun, parce que les gens disaient que la musique togolaise, on ne connaît pas, comment on peut mettre l'argent dessus? Or, en ce temps, je me suis dit que je ne suis pas venu faire le lit comme je veux faire plutôt mon lit comme je bouge. Je ne suis pas venu faire comme les autres, j'ai envie de faire quelque chose aussi qui peut montrer toujours bien qui je suis et tout ça. Mais ce n'était pas du tout facile, mais en même temps, je vous dis la vérité. Toutes les choses que j'avais tapées en ce moment-là pour qu'on m'aide à réaliser mon projet, mon album, et je n'ai pas trouvé des producteurs. Je tiens aujourd'hui le tien grand merci parce qu'ils m'ont aidé à être mon propre producteur aujourd'hui. Je n'ai jamais eu un producteur dans ma vie, je suis là où je suis. Et en plus, je ne voulais pas chanter en français, ils m'ont poussé à chanter en français. Je dis aux gens, même si je n'ai pas mis, si je n'ai pas fait ce dans ma vie, je dis, mais je m'en fous, même si je mets le NT à la fin que je chante. Mais je n'ai pas envie de chanter en français. Je n'ai pas envie de chanter en français. Si je chante en français, est-ce que c'est Johnny Hallyday qui viendra chanter en bien? Est-ce que c'est elle qui viendra chanter en carrière, comme disait tout à l'heure ma soeur? Mais il est temps aujourd'hui qu'on revienne ici. Qu'on revienne ici. Personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. On va tout le temps les suivre. Chanter comme eux, faire comme eux. Si on te dit aujourd'hui que tu chantes comme Michael Jackson, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Tu dois chanter comme toi-même, tu dois être toi-même. Il est temps aujourd'hui. On va rester dedans, mais je vous dis, j'ai 3 enfants, je ne donne pas le mot français à mes enfants. Pour moi, je dis un nom, c'est une adresse. Tu donnes ton nom, on sait d'où tu viens, qui tu es. C'est un combat pour moi, c'est un combat personnel pour moi. Je dis, je vais passer toute ma vie à chanter en français, comme en Mina, parce que je ne veux pas qu'un petit blanc explique ce que je chante à ma mère, ce que je dis dans ma chanson. Parce que ma mère n'a pas été à l'école. C'est plutôt ma mère qui m'a fait l'effort d'expliquer à ce petit blanc ce que son fils dit. Je ne sais pas si c'est dit là-bas, mais je vous dis, c'est à faire, je préfère les deux vies en mer. Bon. De drogue. Qu'est-ce qu'il en est et quand il nous a appris ça, quels ont été ses sentiments, sa réaction? Quand j'ai fait sortir mon premier album, c'était pas facile pour moi d'accepter le nom King Maison. Ça c'est vrai. Mais parce que tout le temps je suis avec une casquette ou bien un chapeau. Comme vous le savez, dans notre culture et dans notre tradition, le roi a toujours la tête cachée. Et là, je joue un peu, je rentre un peu dans la roue des rois. Et je me dis, chaque fois, je cache la tête. Sinon, au fin fond, il n'y a rien. Les gens m'ont tellement posé une question, mais il n'y a rien du tout. L'histoire de drogue, je ne sais pas d'où ça vient. Au départ, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. On a trouvé. Mais ça peut aussi sortir de ma masse. Mais c'est pas maintenant je vais rentrer dans cette chose. Il y a toujours une fille qui essaie de le faire ou de ne pas le faire. Mais je dis tout simplement, fille qui est sa drogue à moi, tout simplement. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je vous dis la vérité, c'est énorme. Si tu parles comme ça, d'autres pensent que peut-être tu as des milliards, tout ça, ce n'est pas un rêve. En fait, personnellement, pour moi, ben, je dis, j'ai quand même réussi ma vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis souvent qu'avant, même si on demande à la vieille qu'est-ce que tu as préparé, mais aujourd'hui, ma femme a l'habitude de concentrer pour m'appeler pour me dire encore voir la dernière. Pour moi, je pense que c'est une grande réussite. Et moi, normalement, aujourd'hui, je vais être préparé avec la drogue. Si je fais ça d'abord, j'ai mon premier enfant, mon premier fils n'avait pas 15 ans. Et avec quelqu'un qui m'a envie à c'est pas qui a fait sortir ça. Mais au départ, je ne pas le contre. Mais moi, je me suis dit, bon, je vais quand même sortir. Pourquoi? Parce que les injures ont commencé bien sûr les enfants à l'école et tout ça m'a un peu fait mal au cœur. Là, je suis sorti pour dire aux gens que c'est du n'importe quoi. Alors, ce n'est pas 4 morceaux. On a envoyé les 2 dernières chansons hier à Paris pour les mastering. Il y aura 6 chansons sur cet album-là. Jusqu'à 80, en 90, en 95, 96, même jusqu'à 2000, bon avant 2000, les albums contenaient juste 6 chansons. Les cassettes derrière, il y a 3 ici, 4, 3 de l'autre côté. À un moment donné, on a rentré dans les 10. Ensuite, on comptait les cassettes à 1500 francs. Aujourd'hui,
les CD avec les 10 titres, on les vend même à 1000 francs. Et le premier album jusqu'au 7e album, je faisais 2 ans chaque album, de 10 titres, chaque 2 ans. Et je me suis dit, pas trop de silence, je vais partager. Chaque année, je vais faire sortir un album de 5 ou 6 titres. Pour ne pas laisser trop de public, mais fans dans le silence. Donc ce qui veut dire 5 par an, fois 2, ça fait 10. Ou soit j'attends 2 ans, je fais un album de 10 titres. Je ne sais pas si j'ai triché ou pas. On va dire qu'on calcule la numéro, c'est une bonne affaire avec elle. Voilà tout ça. Et pour ne pas vous mentir aussi, il me reste peut-être quelques années sur scène. Chaque fois je dis, je ne vais pas finir ma vie sur scène, j'ai encore d'autres rêves. Déjà 20 ans, j'ai dit, mais je le ferai aussi la vie. Il est temps aussi que je laisse la place aussi passer. Pour moi, c'est important. Je n'ai pas envie de voir le nouveau roi derrière moi. Je veux le voir moi-même. Je ne dis pas après. J'ai envie de voir en face de moi. Donc, voilà. Ok. Espoir, en fait, les 20 ans de communication, je parlerai de communication parce que chanter, c'est communiquer. King Vincent communique avec son public. Et King Vincent a mis ça sur le site 20 ans de complicité, 20 ans de partage. Parce qu'il y a une véritable complicité entre King Vincent et son public, mais aussi entre King Vincent et ses partenaires. D'ailleurs, à l'occasion, pour remercier son public, il a organisé toute une série d'activités pendant 2016. Il y a eu Togodo, il y a eu la distribution, vous le verrez dans les dossiers de presse, de 1000 repas à des enfants défavorisés. Il y a eu un concert organisé sur l'esplanade du Palais de Congrès. Il y a eu le concert VIP de l'hôtel Sarakawa, concert VIP au Bénin. Il y a eu également le lancement du concept King Voice qui s'est déroulé au Bénin. De toute façon, King vous en dira un peu plus. Donc c'est pour dire que ces 20 ans se sont passés sur de la complicité et du partage. Et à l'occasion de remercier les sponsors, il y en a un particulièrement à qui King Vincent a pu faire un clin d'œil, ça a été Togo Cellulaire. Togo Cellulaire qui n'a eu cesse d'accompagner l'artiste tout au long de sa carrière. Et King Vincent a pour eux remis un trophée lors du concert VIP à l'hôtel Sarakawa. Et c'était le trophée Togo Cell sponsor fidélité. Donc je pense que j'ai pu répondre un petit peu à votre question. On dirait que c'est la même chose. La même chose, ça veut dire, comme on disait tout à l'heure dans le débat, on se dit est-ce qu'on va trouver un producteur. Mais 1 an, 2 ans, jusqu'à 20 ans déjà, je dis 20 ans de carrière, c'est vrai, ça m'a fait couler les larmes. C'est bien vrai que ça m'a donné beaucoup de cœur, ça m'a donné de la joie aussi. Donc je peux vous dire tout simplement que c'est là, pour moi c'est la même chose. Et de traverser pour arriver à 20 ans de carrière, c'est voir la part des artistes dans ce pays, pas seulement ici, même en Afrique, même partout. C'est pas du tout facile. Premier album, deuxième, jusqu'à 9e album, 20 ans de carrière. Voilà. Pour moi, je pense que juste cette chose, juste 20 ans, seulement, ça m'a fait couler les larmes, ça m'a fait aussi donner une grande joie de dire, voilà, je suis arrivé. Ça, je me suis dit ça. Maintenant, c'est l'opposition entre King Vincent et Tiliro. Et y a-t-il un espoir d'une collaboration, d'une chanson entre vous? Est-ce qu'il y a une... C'est le grand frère. C'est une bonne idée. Je vais essayer de lui parler de ça en finale. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est une très bonne idée. Je me suis dit aussi qu'après 20 ans de carrière, il faut qu'on change de certaines choses. Je vais plus rentrer dans les duos, comme disait tout à l'heure mon frère. J'ai déjà fait même en 95 ou bien 94, je me rappelle. J'ai déjà fait un duo avec lui, même avant de faire sortir mon premier album. La chanson s'appelait L'homme et les mélodies. Où mon nom, c'était pas King Vincent, c'est papa de naissance de l'album, mais oui. Donc je pense que c'est un projet aussi qu'il faut encore accrocher. Mon frère, est-ce que tu as le numéro de Tino? On va en parler après. Merci, chef.
Mais sinon, King Vincent a eu plein de collaborations avec Passy. Faire un concert au stade de Kéké, c'était un rêve. On a déjà réalisé ce rêve-là, c'était fini. On a vu tout de suite la vidéo. Après le concert VIP au Bénin, que l'entrée était à 20 000, la réservation à 30 000, c'était pareil ici à Bénin. Tout le monde ne peut pas venir à un concert à 20 000 à 30 000. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un concert au stade de Kéké, ce n'est pas pour remplir le stade de Kéké. Tu sais qu'il y a des salles aujourd'hui qui peuvent prendre 10 000 personnes, 15 000 personnes ou 5 000 personnes. Je vais me retrouver au stade de Kéké. Au stade de Kéké, tu perds énormément d'argent. Ce n'est pas l'histoire de oser ou pas. C'est ça, on avait déjà osé. Aujourd'hui, c'est pour de remplir, c'est pas ça mon rêve. C'est plus mon rêve, c'était un rêve avant. On y a et moi, mais aujourd'hui, on se dit, on va prendre le conseil VIP au Bénin et à nous-mêmes. Et les autres, les gens qui n'ont pas les 20, les gens qui n'ont pas les 20 000, les 30 000, les gens comme moi, nous, les gars de 1000 francs, 1500, nous, on fait quoi? Le regard au bien. Ah, c'est ça. Dominique, les étudiants, il y en a d'autres qui nous avalent, il faut la 30. C'est ça, là, on se dit, moi, nous, on retourne au stade. Même si on a 5 000 personnes au stade, pour moi, c'est un conseil de remerciement. Quand il me dit pas que gagner de la voix, il y a honte de ça. Nous, parce qu'on a évalué, mais ce que je dis, ce n'est plus rêve. J'attendais pas ça. D'avoir des 35 000 personnes au stade, non, je l'ai déjà fait. C'était un rêve avant. C'était vraiment un rêve. J'avais fait une interview avec Claudicia en 80, je pense en 2000. Il m'a demandé c'est quand le grand concert de faire un concert au Zénith. Je dis mon grand concert, mon rêve, ça ne va pas être un concert au Zénith, mais ça va être plutôt un grand concert au stade à Lulu. Tu vois tous les doubleurs du moment. Tu as fait. Je remercie Dieu. Tu ne me demandes pas en moi. Mais ce qu'on va faire le 30, je vous invite tout simplement pour vous dire un grand merci parce que ce que vous avez fait dans ma vie également. On dit souvent qu'un sac vide ne se tient jamais debout. Je ne dis pas que vous êtes dans mon sac, mais je suis dans mon sac. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont au courant, mais les gens essaient toujours de poser la question. C'est vrai. Ça arrive. Conseil à personne, Mario, mais quel conseil à personne, dis-moi s'il vous plaît. J'ignore aussi. J'ignore, c'est ça. C'est vrai, il y a un tout petit problème entre mes enfants. Mais je ne vais pas vous le dire pourquoi, parce que vous tous ici, vous allez une fois avoir un problème avec vos parents. Ce n'est pas en public à la télévision pour avoir un problème familial. Alors je me suis dit, c'est vrai. Et vous venez me dire, ça c'est normal. Et pour moi, ça fait partie aussi de notre vie. Et je me dis, je reste derrière, je croise mes parents, je vous regarde, il faut avancer. À un moment donné dans la vie, un pasteur ne va pas nous accompagner jusqu'à la fin. La campagne, on va la relation. Je suis là, sinon, ce n'est pas de vous venir là d'accord, parce que c'est famille de temps. Nous sommes d'accord, c'est juste d'accord. Il y avait des petits problèmes entre mes enfants et moi. Ça, c'est un petit. Ils m'appellent, on s'appelle. Mais pour ça, pour ce concert, au départ, je vais penser à l'inviter, comme vous avez dit ça, comme vous avez dit à votre fois. Et après, je me suis dit, pourquoi il y a des petits problèmes? Mais vous ne changez pas de vie, ça se passe. Sinon, vous n'avez rien de grave. Voilà. C'est que les photos. Oh, peut-être pas grand chose. Mais ce que je sais, que le roi Fiti, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un groupe africain avec les joueurs, les footballeurs, les chanteurs, les danseurs, même il y a des temps du travail, tout ça. Donc, le roi Fiti m'avait demandé d'en faire partie. Donc aujourd'hui, je suis dans ce groupe-là. Ça me pousse un peu plus à continuer à m'habiller comme j'ai l'habitude de le faire. Mais quand on parle aujourd'hui de trop de grands changements à ma parole, je ne suis pas dormi. Mais c'est ce nom-là que je me suis dit quand même, je vais donner ce nom à mon album, le 9e album. C'est pourquoi il a donné l'album juste Tommy pour dire, au lieu de m'appeler King, c'est bien aussi de m'appeler Tommy. Moi j'ai une explication de chez moi. Sinon, grand changement, on ne parle pas. Alors la question brièvement tout à l'heure, mais il est dans la revue, dans le dossier de presse à la page 7. Il y a eu donc le lancement du concept Togodo à Beaufort. Il y a eu le 12 mars un concert sur l'Esplanade, c'était dans le cadre de la journée de la femme. Il y
Il y a eu aussi le concept King Voice qui a été lancé au Bénin, la première édition. Et il y a eu des 1000 repas offerts aux orphelins à l'occasion de l'anniversaire même de naissance de King Vincent, le 12 août. Après le 13-14 août, il y a eu un concert dans le cadre de son anniversaire de naissance qui cumulait l'anniversaire de carrière des 20 ans. Il y a eu aussi donc, le concert VIP en décembre dernier au Sarakawa. En janvier, le concert qui s'est déroulé au Sénat. Et donc bientôt, le 30 avril. Et en ce qui concerne les tournées à l'intérieur du pays, c'est un projet sur lequel nous travaillons. King a déjà, pendant toute sa carrière de 20 ans, il organisait des événements d'ici à Saint-Cassé. Oui, d'ici à Saint-Cassé. Et c'est l'occasion, Monsieur Radio Lumière, de lancer un appel donc, à tous les partenaires qui voudront nous accompagner pour cette tournée-là. Eh bien, nous sommes preneurs, nous avons le projet et nous cherchons à le réaliser. Mais c'est un projet effectif. Il y a ça, les démarches mondiales. Où soit toi, manager ou des de temps en temps, à beaucoup de fois, un artiste, voilà les affaires. Il y a des managers qui ont les gens, quand le téléphone sort, on les appelle. Ah oui, ils viennent pour déjà, avec un 18 ans de carrière, déjà, là, il y a 20 ans de carrière de qui ça y a fait qu'il y a une fille à Dossel, là, peut-être 25 ans, là, on dossier, on peut les déposer dans le 25 ans, 25 ans, il y a des gens qui faire tout une journée là. Il faut aller. Les gens, quand ils disent, oh non, il y a des papa, on les dit, pourquoi on vit au ballon, c'est bien. Aujourd'hui, tout le monde peut organiser un concert. C'est très simple. À partir de là, on a organisé un concert à Yofa. C'est difficile d'organiser des choses ici. Je vous parle avec votre cœur. Et nous ne pouvons pas faire mais ce serait bien aussi. Ce serait bien si je ne pas de temps en temps avec vous et on les pose sur l'eau. On m'a dit, on n'y a pas de bon toast là, il y a un temps bien, mais là, oui, il y a un fait quelques programmes maintenant, oui, il y a une mission. Et vous voulez faire, mesdames et messieurs, on va nous parler de madame. Et nous, orphelinat à Lalo, on a eu un projet pilote qui avait comporté une trentaine d'enfants résidents. Et à l'époque, on avait une centaine d'enfants que King prenait en charge. La dimension sociale de King, ça ne pouvait pas rester dans un centre d'accueil. C'est impossible. Donc, au fil des années, on a essayé d'élargir le champ et la prise en charge devient de plus en plus externe. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de résidents au centre, à l'orphelinat à Lalo, mais actuellement, on a une vingtaine d'enfants, parce qu'on a 20 enfants résidents, mais le nombre d'enfants que King prend en charge, il a donné 1000 € par la dernière fois. Imaginez la suite. Merci. Je ne sais pas, parce qu'un jour quelqu'un m'a dit, je t'aime, ne pèse pas. Maintenant, peut-être que je sais que tu m'aimes à peser là où. Parce que là, on a ma caméra, je sais que tu m'aimes. Et non, oui, je dis, je t'aime, je t'aime. Non, c'est un peu pour vous, juste pour dire quoi, pour dire, quel moment tout le musique à gagner là, quel est le problème. Les problèmes, c'est pas de problème. Les problèmes, c'est un million, je vous dis merci. Demandez mon nom, mon équipe, mon équipe, mon équipe. Et là, on est là, je dis pas. Je le fais. Je fais quelque chose. Je alimenter pour moi. Je préfère que les gens soient comme qui vont gagner pour moi. T'as gagné bien avec ça. Pour quand on voit qu'il y a même moyen de ça, je ne demande pas, je ne parle pas. quel conseil pour les jeunes artistes? Ça, je dis souvent. Il faut que le Togo soit vraiment représenté musicalement. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons notre Badjara, nous avons Cameroun, nous avons Appel, nous avons tellement de pays. Il a dit on peut faire le feu, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut toujours y avoir un mélange de vie pour que notre musique traditionnelle et la musique de chez nous soit plus présente aussi dans cette musique-là. Donc ça fait que jusqu'aujourd'hui, nous, le Togo, quand on parle de la musique congolaise, on n'a pas ça. Depuis mon premier album, je suis parlé de ça. Je n'ai exemple de quel vélo sur mes albums, mais on produit aussi des questions sur ça. Je dis quoi, au départ, en deuxième album, déjà, j'ai fait quand même. En tiré, quand même, on a fait Kalam, mais je me suis dit, cette musique peut faire la musique de on peut parler de ça pour la musique congolaise. Et j'ai fait sortir Cameroun et tout. Après, avec quel vélo, on a venu encore.
ta solo et tout. Mais après, ça passe à quoi à côté. Et moi, il doit pas, Fouta, on met les DJP sur la fait un peu d'arrêt aussi, qui est tourné un peu. Tout ça pour donner des exemples. On dit oui, on peut passer par ça aussi. Et puis après, on peut rentrer aussi dans. Papa, on voit un premier ignoré avec. Après, papa, on voit à Badia, je me suis dit, là, ça part. Pourquoi? Parce que. Et avant, nous sommes encore là, tout le monde, je me suis dit, nous, les vieux poètes, nous sommes encore là, je me suis dit, ah, c'est le chemin. Mon père américain, il doit continuer à faire. C'est pas ça. Conseil qui m'a dit là, ça continue toujours le combat. Il y a le. C'est juste une réponse, il y a une réponse dans la vie, quel qu'en soit les réponses, il faut continuer le combat. Conseil qui m'a dit là, il dit, il faut pas dire au rap, on fait toute la musique qu'on veut, ben, il ne faut pas voir beaucoup d'où on vient, qui on est vraiment. Situer un constat en fait. King n'a pas voulu en parler, mais nous on peut en parler, on était témoins. Je ne suis pas si vieux que ça, mais je me rappelle à l'époque, on faisait de la musique pour du plaisir. Et la plupart des artistes au Togo avaient une occupation, une fonction principale, la musique était secondaire. Depuis que je connais King Mensah, il n'avait plus aucun métier. Carrière artiste et vivre de cela, ça je l'ai vu pour la première fois chez King. Ça c'est un. Et de deux, cette émulation provoquée au sein de la jeunesse, il en a parlé tout à l'heure, c'est l'occasion de le dire, de mettre le doigt là-dessus. Si aujourd'hui on fait de la musique consciente pour essayer de vivre de cela, un grand chapeau à King Mensah. Avant, quand tu allais, tu faisais la cour à une fille, que tu rentres dans la maison, demande. Tu fais quoi dans la vie? Je suis artiste. Dehors. Tu ne pouvais même pas te présenter en tant qu'artiste. Donc, ce travail au quotidien, je suis un peu un frère de King Mensah, je dis, se réveiller à 4 heures, travailler la voix, le corps et tout, c'est chez King Mensah que j'ai vu ça, travailler en tant que musicien, j'en avais jamais vu. Merci. C'était juste pour lui faire la précision. C'est un choix. Mais ce n'est pas un choix parce que je dis souvent que je ne chante pas parce que j'ai une belle voix, je chante parce que j'ai des messages à partager avec eux. Pour moi, c'est vraiment important. C'est bien la faire juste une musique, faire danser, c'est vraiment un choix. Donc, faire comprendre que c'est le corps qui réveille le village. Moi, je dis en tant qu'artiste, nous la réveiller conscience là, on ne pas mes paroles, pas ce que je dis. Et après, ma vie n'est pas vide. J'ai rencontré beaucoup de choses sur mon chemin et j'ai envie de partager. Donc, si aujourd'hui quelqu'un trouve, voilà, ma musique, j'ai envie de faire musique, faire danser le peuple, j'ai envie de faire musique, faire danser les gens qui m'aiment, voilà, c'est leur choix. Mais pour moi, je dis, après, moi, c'est bien, peut-être ça peut aider les gens aussi à avancer sur le chemin, ça peut les changer aussi, si possible. Depuis qu'on nous a fait comprendre, on nous a appris que Dieu a créé le monde avec la parole, je me dis, mais Dieu a été créé, il n'avait pas besoin que c'est bien. Donc, encore, je reviens encore sur le problème, c'est un choix. Ok. Mais la réponse va être très simple parce que JC fait partie de la famille, il fait partie aussi de mes managers, ils sont comme connus. Donc, j'attends de laisser le contrat prochainement pour aller à ça. JC, je crois que je dois tout faire. Ça, c'est le premier. Le deux, c'est si on pose aujourd'hui la question, est-ce qu'il y a des artistes, il y a des chanteurs qui voulaient. On vous pose une question, il faut répondre. S'il y en a ou s'il n'y en a pas. Moi, je chante. Mais ça ne peut pas dire que ça a complètement différent. Il y a un autre. Maintenant, en fait, je suis journaliste, il y a pas de parti. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a si on pose aujourd'hui la question s'il y a des chanteurs au Togo, moi je vous dis, il y a pas au Togo, il y a des présidents, il y a des footballeurs, il y a. Après, on est bien fait, on peut être pour la lutte, on va s'y prendre. Mais je vous dis, il y a des gens qui ont des gens sinon, il y a des jeunes dans ce pays, les joueurs mourir. Il y a des joueurs mourir. Je vous dis, on a des gens. Mais voilà, je dis, la chose de ça. Mais si on pose aujourd'hui la question s'il y a des chanteurs au Togo, moi, ma réponse, j'ai une réponse. La réponse est oui. Et je ne dis pas que moi, mais je dis, il y a des chanteurs. Pas un seul. Maintenant, King Mensah va prendre un engagement solennel. C'est. Comme vous le savez, il fait partie de la famille. Donc, je ne fais jamais
quelque chose seul, on se souvent accompagné. Dans ce qui veut dire, tu fais partie de nous, bien ouais, ensemble. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est vrai, ça nous marque énormément. Tout à l'heure, on vient au concert, peut-être on s'est cassé, tout ça. On s'est très bien dit à l'aise. Attaque pas même pas jouer. À pas dire, tu dis, on joue, à clap, on joue, à dame, on n'a pas. Il y a des gens là. Ce qui me dit, normalement, il faut avoir des salles un peu partout. Ça, c'est malheureux de dire ça. Et tout ça, peut-être aussi, ça fait partie aussi de vie qu'on avait pour vous dire en tant qu'artiste, dans ça, c'est ce qui veut dire. Aujourd'hui, tous nos albums sont piratés. Si on vient de l'album de ça, même si on me demande, pourquoi tu ne fais pas 10 choses, même si tu fais 10. Avant, on va même les CD, à un moment donné, on les CD à 15 000. Nous, tous, c'est pas maintenant qu'on les albums, tout est piraté, on prend les albums, tout ça, on va devenir milliardaire, non, pas du tout. Au moins, l'artiste peut gagner à sa vie sur les concerts. Mais où sont les salles? Après, il a été qui a déjà solo, ça commence au-delà de 6 à 7 millions, 8 millions. Voilà. L'entrée à 1000 francs. Il y a peut-être une personne, 3 personnes qu'on appelle qui vont penser qu'il y a le nom. C'est pas facile. Pour moi, s'il y a des salles un peu partout, regarde, j'ai fait le conseil d'ILP à Lomé. On a fait le conseil d'ILP à Lomé. On voulait faire aussi à Tapamé et tout ça, jusqu'à 5 ans, c'est nous sont les salles. Après, voilà, on traverse la frontière, on va les faire aussi à Cotonou. Après ça, voilà. Si on en a 20 ans, tu te dis, tu fais 20 concerts. On t'accompagne avec quoi? C'est ça aussi. On va t'accompagner avec quoi? Vous faites déjà un concert au stade. C'est difficile. Quand on a nous sommes en famille. On tourne en vie, on a la vie, on est obligé quand on est journaliste sur communication, on a vie, on a vie, on a c'est triste. Donc, mais on ne va pas baisser les combats, continuer le combat. Il y a que le petit système. Voilà. Petit frère, on ne va pas parler là. Dans le carrière, quel bilan faites-vous? Positif, j'ai passé un bon moment. Durant mes 20 ans de carrière, d'abord je tiens à dire devant merci à Dieu si c'est à refaire, je referai sans poser la question. Parce que ce n'est pas du tout facile d'arriver jusqu'à 20 ans de carrière, 9e album, sans producteur, sans Dieu, c'est impossible. Alors, 20 ans de carrière, vous êtes resté égal à vous-même. Quel est le secret? Parce que je me suis vraiment accroché à la tradition, à notre tradition à nous, et ça ne changeait pas. Pour moi, c'est vraiment acquis. Durant mes 20 ans, je me dis, il est temps que je pousse plus la musique togolaise à un niveau. Et de ce côté, je ne suis pas totalement arrivé, mais il y a pas mal de jeunes qui font un travail aussi formidable. Et je me dis encore une fois, on l'espoir. Concert de 20 ans le 30 avril prochain, quelle est la surprise réservée au Congolais? Déjà, on commence déjà sur le 9e album, l'album qui s'appelle Togi. Ça va pas être un grand concert comme on a l'habitude de faire. Ça va être plutôt un concert de partage. Pourquoi? Togi va danser sur scène, mais pas très comme avant. Il y aura beaucoup de danseurs sur scène. Il y a un voyage aussi sur le premier album jusqu'au 9e album. Et puis il y a beaucoup de surprises aussi. J'ai un tout petit rêve. Tout à l'heure, je disais que je vis beaucoup de rêves, que je vis dans mon rêve. Mais je ne sais pas si je vais appeler ça un rêve, mais plutôt un projet. J'ai envie de monter l'orphelinat du sud jusqu'au nord. J'ai envie de travailler plus avec les orphelins. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Je sais ce que c'est d'aller à l'école sans argent de poche. Je sais ce que c'est quand on vous renvoie de l'école parce que vous ne pouvez pas payer le collage. Mais c'est pas fini, ça continue toujours. Et c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour nous. J'aime ce combat. Un message à l'endroit des partenaires congolais. Ils le font déjà, mais je pense qu'on a besoin encore plus de sponsors. Il faut que les gens comprennent. Pas seulement pour moi, je parle aujourd'hui au nom de tous ces artistes qui viennent. Les jeunes artistes, excusez-moi de dire, mais les enfants, ce sont mes enfants moi. Je dis c'est les jeunes artistes qui ont du talent, mais ils ont besoin d'aide. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les encourage. On a besoin plus de studios, mais en plus on a besoin beaucoup de salles dans ce pays. Aujourd'hui, les artistes ne peuvent plus vivre de l'album. C'est impossible aujourd'hui. Mais on peut encore vivre au moins du spectacle. Mais si on n'a pas de salle, on va jouer où? C'est bien vrai, il y a le fond d'aide aujourd'hui. Ça, je tiens à dire bravo à République. C'est parce qu'il n'y avait pas ça avant.
Ce qu'ils donnent, c'est énorme. Mais je veux qu'ils jouent même si petit peu, si possible. Parce que les artistes, au Togo, il y a des talents. Mais il faut les encourager, il faut les aider. On a besoin de salles. J'ai envie de me faire en carrière, j'ai envie de faire une tournée dans les 20 salles jusqu'à se casser. Mais même si je vous dis, même si j'ai les moyens aujourd'hui de le faire, je vais le faire. Je vais le faire dehors. C'est ça le problème aussi. King Messin donne rendez-vous à ses fans le 30 avril prochain au Stade TV. Alors, qu'est-ce qui se fera concrètement le jour-là, le 30 avril prochain? Je pense que j'ai déjà dit